Bienvenue à la clinique Fade. Je suis curieux de savoir ce qui cause la perte de cheveux chez les femmes. La perte de cheveux féminins est une question beaucoup plus compliquée que la calvitie masculine. Dans le cas des femmes, il peut y avoir de nombreuses causes sous-jacentes, ce qui signifie qu'un examen approfondi est nécessaire avant que les procédures d'implantation des cheveux commencent. Cet examen peut en fait faire la lumière sur la cause. Il se peut qu'en dehors de l'hérédité et le vieillissement, de la même manière que les hommes, les hormones peuvent être à blâmer. En particulier autour du moment de la ménopause lorsque les femmes éprouvent une augmentation de la production de testostérone dans le corps. La grossesse et l'accouchement peuvent aussi souvent faire tomber les cheveux d'une femme, comme on peut trop souvent le faire par des traitements de coiffeur et une surutilisation de produits tels que les colorants capillaires, surtout si ceux-ci sont de mauvaise qualité. Le stress physique ou mental peut également être une cause derrière la perte de cheveux tels que l'alimentation pauvre, l'hypothyroïdie, les maladies auto-immunes et les problèmes de tension artérielle. À quoi ressemble la perte de cheveux féminine? Contrairement à la calvitie masculine, la perte de cheveux féminin ne se traduit pas par la perte de tous les cheveux de la personne sur le dessus de leur tête et il vient dans différents styles ainsi. Chez les femmes, les cheveux s'émincissent la plupart du temps uniformément sur tout le cuir chevelu et commence à partir du milieu du haut de la tête ou de la séparation et il n'y a pas de taches chauves non plus. La perte de cheveux des femmes est principalement caractérisée par l'alopécie diffuse, dont le taux est déterminé par l'échelle Ludwig. La calvitie féminine, un type spécifique de perte de cheveux peut également se produire à la suite de l'alopécie androgène. Que puis-je faire si je sens que mon front est trop et je voudrais qu'il soit plus petit, c'est-à-dire, je voudrais un délié inférieur? Dans ce cas, nous n'avons pas besoin de couper les cheveux dans la zone cible, seulement peut-être sur les zones intermittentes et qui se chevauchent. Ce genre d'implantation de cheveux se produit presque sans exception dans un zéro zone. Il n'y a pas de cheveux sur la zone cible, le haut du front, qui est. Les médecins qui travaillent à notre clinique assurez-vous de créer une ligne de cheveux féminins d'apparence naturelle et le style ainsi que d'assurer la densité appropriée. Des greffes de cheveux. Naturellement, nous discuterons toujours de la racine des cheveux avec vous, le client, afin que vous puissiez être complètement satisfait des résultats. Est-il possible de s'implanter entre les cheveux longs? Si oui, comment? Naturellement, la procédure peut être faite sans couper les cheveux longs dans la zone d'implantation. Cela rend la procédure un peu plus compliquée que le médecin aura un peu plus de difficulté avec elle. Cependant, la zone des donneurs devra être coupée. Dans tous les cas, c'est environ 50 à 90 cm², c'est là que nous allons obtenir les greffes. Cela ne cause pas de problème dans le cas des patients aux cheveux longs que cette zone peut être recouverte avec les plus longues mèches de cheveux ci-dessus. Nous devons mentionner toute la limitation que nous avons lorsque nous implantons entre les cheveux longs. Cependant, les cheveux longs ont ces avantages, par exemple, le plus économique et FUE est presque toujours suffisant que les cheveux couvriront toutes les cicatrices résiduelles. Cependant, l'aiguille utilisée pour notre méthode primée SHE a l'avantage de ne laisser pratiquement aucune cicatrice sur le cuir chevelu. Merci pour l'information. Si vous voulez voir un contenu similaire, abonnez-vous. Nous espérons vous voir bientôt à la clinique de greffe de cheveux Fade.